Manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est ciao. C'est détester cadeau, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Après midi et soir le Congo ça, le critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là y'a même quoi, sur le lit de tes mouna, y'a même pas les draps. Congo ça c'est pas bon, c'est ça, ça ne vaille pas, c'est ça. Mon Dieu qui te bec, active ça, tu es trop bête, c'est ça. Continue de parler, c'est ça. Nous on vous allume, c'est ça. On ne fait qu'avancer, mouf, perdons la ligne. Les gens leur work, c'est critiquer, manger, dormir. Mal le genre de personne qui raconte les mabofos. Si c'était à Harvard dans Congo ça, ils auraient eu. Quand tu regardes leur vie, rien n'avance même en vrai dans les maquis chantant. Le père des Tintengu impuissant. Le grand qui paye le Joker est dans la loge. Le petit gars au bac là, c'est le Nganga qui l'a rendu puissant. Maman gâteau bataille dans 2 heures dans l'eau. Laisse d'abord le Congo ça. Aka cherche d'abord le gain. Toi-même des mouna enfin, depuis là ils n'ont pas le pain. Dans nos vies tu fais le quai. Quoi, man tu cherches la guerre. Laisse-nous respirer, on peine ton attitude à l'honneur. Manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est ciao. C'est détester cadeau, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Après midi et soir le Congo ça, le critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là y'a même quoi, sur le lit de tes mouna, y'a même pas les draps. Tu aimes parler des autres, que dans ta vie là, y'a même quoi. À 40 ans tu vis encore chez les parents. Ah tais-toi ton mari, pistoli quand il a bu. À la corde tu installes souvent tes saloupades. Qui porte le saïdouma, ta fille pour un dino. Chaque soir tu quémandes 100 balles pour le mosquito. Chacun a ses problèmes, ouf pardon. 3 ans nous perds pas le temps, vrai tu perds ton temps. Pour ça y'a pas gain dedans. Tes bébés de famille, critiquer c'est ta vie. T'as fait sur tes avis à cause de cette manie. Malgré les conseils de ta vie et de nos avis. Mon ami, manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est ciao. C'est détester cadeau, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. Après midi et soir le Congo ça, le critiquer, tu as le doctorat. Que dans ta vie là y'a même quoi, sur le lit de tes mouna, y'a même pas les draps. C'est ça. C'est ça. Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, on va un peu faire le Congo ça. Vous savez qu'au Gabon, c'est chaud en ce moment. C'est très chaud, c'est compliqué. Le Gabon est difficile. Comme je l'ai dit, hein, nous allons toujours parler. On ne peut pas rester. Nous n'allons pas rester sans parler parce que le Gabon, c'est notre pays. Et vous avez les manettes. C'est dommage. Vous vous êtes imposé pour diriger le Gabon. Donc vous allez nous subir. Nous, on vous subit parce que vous volez, vous tuez, vous faites la répression. Vous aussi, vous allez nous subir avec la seule arme que nous avons. Nous n'avons pas beaucoup d'armes, nous, de notre côté. On a les réseaux sociaux, on a la bouche. On ne va pas rester sans parler. Donc, vous là, les parents des gens qu'on cite, il faut attraper le cœur. Nous, on attrape le cœur quand vos parents qui sont nommés à de hautes fonctions volent l'argent. Nous, on attrape le cœur. Vous aussi, attrapez le cœur quand on critique vos parents. Attrapez le cœur, ne faites pas le mauvais cœur. Vous volez l'argent qui appartient à tout le Gabon. Vos parents volent. En volant cet argent, nous on souffre. On meurt de faim. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'emploi parce qu'eux ils volent. Nous on subit, non? Bon, quand nous aussi, on décide de critiquer vos parents qui volent,
vous aussi, taisez-vous. Taisez-vous, observez. Que vous ayez mangé l'argent avec eux, qu'ils ne vous aient rien donné, laissez. Laissez. Il faut supporter. Parce que nous, on supporte. Donc, on va aller de là à là. Hein. Je voulais vous dire quoi? Je vais commencer par Lee White. Lee White m'énerve. Lee White m'énerve. On va commencer par Lee White. Voilà un individu qui est arrivé, je ne sais pas quand il est arrivé au Gabon. Nous, on vit nos inondations depuis longtemps. Les inondations qu'on observe au Gabon ne sont pas atypiques à notre pays. Il y a des inondations dans tous les pays de la terre. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas eu d'inondation. En Angleterre, moi j'ai vécu des années et des années et des années en Angleterre, dans le village de Lee White. Il y a des inondations là-bas. Il y a des inondations. Il y a des inondations ici en France, là. Il y a des inondations chaque année. Il y a des inondations. Il y a des inondations aux États-Unis. Il y a des inondations. Il y a des inondations. Le déluge de Noé, le déluge. C'est quoi? C'est pas l'inondation. Bon, quel est le problème? Nous, on vit les inondations dans le Moyen-Ogooué et un peu partout. Maintenant, toi, tu es professeur, tu es chargé de la forêt. Bon, tu viens nous parler mal. Parce que Lee White a dit, il y a quelques jours dans l'Union, que s'il y a les inondations, les gens meurent au Gabon, c'est parce que les Gabonais vont construire à côté de l'eau, là où ils ne doivent pas construire. C'est pourquoi ils subissent les inondations, ils sont sinistrés. Ce n'est pas la faute des inondations, c'est la faute des Gabonais qui vont construire, enfin, Lee White aussi. Mais allez-y lui montrer ça. Je sais que vous, vous qui êtes dans son cabinet, vous êtes connectés. Il faut lui dire hein, que Nandouin a dit ceci. L'être humain a toujours construit là où il y a l'eau. L'être humain a toujours construit là où il y a l'eau, c'est depuis la nuit des temps. En Angleterre, il y a un fleuve qu'on appelle la Tamise. Les gens construisent au bord du fleuve, au bord. Je n'ai jamais vu Lee White aller dire aux gens de là-bas qu'arrêtez de construire là où il y a l'eau. En France, ici, il y a leur truc là s'appelle comment? La Seine. Les gens construisent autour là. Nous aussi, on a l'Ogooué. On construit à côté de l'Ogooué, tout au long de l'Ogooué. Le rôle du gouvernement, votre rôle pour les populations qui construisent à côté de l'Ogooué, c'est de prévenir les populations qu'il y a des risques que l'eau monte, l'eau déborde. Donc, on installe déjà en amont des tentes en haut là, dans les endroits surélevés, quand on sait qu'il y a des risques. Parce que vous savez, on t'appelle professeur Lee White. Tu n'as pas de nom gabonais. Tu n'as aucun nom gabonais. On t'appelle professeur Lee White. Vous savez, vous avez le matériel pour savoir que les pluies vont monter. Souvent, de telle période à telle période, il y a des risques que ça déborde. Donc, vous avez à la gendarmerie en Njolé là-bas en haut. Vous pouvez, il y a un espace. Vous savez, quand vous rentrez dans Njolé, il y a une pompe là où on prend l'essence. Il y a une gendarmerie, là, il y a un barrage là. En face, il y a un espace. Vous pouvez installer des tentes là, des tentes à cet endroit là, pour dire que quand il y a des risques, vous amenez les tentes, vous mettez les matelas, vous mettez les boîtes de conserve, de l'eau minérale. Les gens viennent. Les gens commencent à vous demander, vous informer, ça doit passer à la télé, ça ne doit pas être caché. On voit le gouvernement partir parce que ils estiment qu'il y a des risques d'inondation. Donc les gens qui doivent déjà quitter leur maison, prendre des choses nécessaires pour ne pas pour ne pas mourir dans les inondations. Voilà le rôle, Lee White. C'est pas de nous demander de quitter le Goué. Tu veux qu'on aille vivre où? Tu demandes aux Gabonais de quitter le Goué pour qu'ils aillent vivre où? Tu veux qu'on aille vivre?
La SCG fonctionne. Si on va dans la brousse, dans la forêt. Les gens ont toujours vécu au bord de l'eau. Maintenant, ton rôle, au lieu de manger l'argent cadeau, l'argent du Gabon, tu ne travailles pas, tu ne fous rien. Si tu n'es pas capable de sauver des vies humaines au Gabon, prends ta route, tu prends tes bagages, tu pars. Tu prends tes bagages, tu pars. Là, toi, tu devrais être en prison, Liwat. Tu es de la Gève. Liwat, là, c'est un Agévien. Quand Omar Bongo était là, toi, tu pouvais être ministre. Tu es ministre, là, par solidarité avec ton Farjon. Farjon t'a mis ministre par solidarité avec Farjon, Sylvia Bongo. Vous avez le même teint. Vous avez le même teint, tu as le même teint que Farjon et Sylvia. C'est pourquoi ils t'ont mis là. Par solidarité, vous êtes le même groupe. Les gens là vont là-bas dans ton pays, c'est là-bas qu'on soigne le cyborg. C'est pourquoi ils t'ont mis ministre. Bon, enfin, nous, mais sauf les Gabonais. Enfin, tu veux nous parler mal. Oh, vous êtes dans les inondations parce que vous construisez là où on ne doit pas construire. Mais qui doit enlever les gens? Les logements sociaux sont où? Pour que nous on quitte. Mais c'est facile, hein? Pour enlever les gens qui construisent là où ils ne doivent pas construire. Mais construisez les logements sociaux. Si y a les logements sociaux, les gens ne vont pas habiter là, dans les endroits comme ça. Ils vont aller dans les logements sociaux. Voilà, Obiangama Bazoro. Il a fait ça, non? Il a transformé des villages en villes. Mais les gens de la Guinée équatoriale ont tous quitté le Gabon. À Yugo Santé, là-bas, c'était plein d'Équatos. Il y a plus d'Équatos là-bas, ils sont rentrés. Quand est-ce que vous aussi, vous allez construire au Gabon de sorte que les Gabonais qui habitent dans les zones que vous dites qu'ils ne doivent pas aller habiter là, ils vont aussi partir de là pour aller dans les zones où un être humain habite? C'est de votre responsabilité au lieu de voler l'argent et aller sponsoriser des villégiatures inutiles, des tournées républicaines où on ne dit rien de sérieux. Aller sponsoriser les crosses, faire courir les gens. Il paraît qu'il y a une vieille maman de 73 ans qui devient célèbre sur Internet. Elle court maintenant partout dans tous les pays. Enfin, les gens qui ont faim courent. Ceux qui ont mangé regardent les autres courir. Quand ils ont terminé de courir, ils mangent quoi? On ne sait pas. Ils vont mourir dans les maisons. Mais construisez, les gens ne vont plus aller dormir dans des endroits bizarres. Ce n'est pas la faute des... Le rôle du gouvernement, c'est de protéger les populations. Le rôle d'un gouvernement, c'est de protéger, de vous assurer chaque vie humaine. Chaque vie au Gabon est importante. Votre rôle, c'est ça. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, à Tarzam, mon frère, Lee White, prends ta route, tu vas dans ton pays. Tu n'es pas capable de sauver les Gabonais. Moi, tu viens dire, oh, les Gabonais doivent... Enfin, quel est ton problème? Moi, je vous interpelle. Et ceci m'amène à dire aux Gabonais, mes frères, peuple gabonais, moi, je vous ai toujours dit d'enregistrer mes lives. Les lives que je fais, hein, je vous ai toujours dit enregistrer. Il y a des gens qui ont dit, oh, la GEV, ceci, oh, la GEV, cela. Oh. Je vous avais dit que la GEV ne va pas durer. Je vous dis ça depuis. Moi, on m'a accusé, oh non, donc c'est un gars de la GEV, il est sponsorisé par ceci. Je vous avais dit, la GEV ne durera pas. Je vous ai dit ça, non? Quel est le jour où moi j'ai cru à la GEV? Je vous ai dit que la GEV ne durera pas. Je vous ai dit, Farjon là va tomber. Même les PDGistes qui sont venus du Gabon, que j'ai rencontrés ici en France, au plus haut niveau, j'ai dit les gars, Farjon tombe. J'ai fait des paris avec les PDGistes. Même, ils sont là, ils sont connectés actuellement en train de m'écouter. Quand les gens du PDG m'appellent, parce que moi, j'estime que ce sont des Gabonais comme nous. Les premières personnes qu'il faut sensibiliser, ce sont les PDGistes. Il faut leur parler. Il ne faut pas avoir peur de parler avec les PDGistes. Il faut leur parler. J'ai dit aux PDGistes que mais vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir.
Vous allez passer votre temps à vous faire du mal. Et j'avais dit au passage, par la même occasion, regardez mes lives, c'est sur YouTube. C'est vrai que c'est long, mais allez-y quand même regarder. J'avais dit que le problème, le déclenchement du problème qui va arriver au Gabon, là, parce que l'histoire là va mal se terminer. Mais quand je dis que ça va mal se terminer, c'est pas, le mal ne viendra pas de l'opposition ou bien de la résistance ou bien du peuple. Vous allez vous faire du mal entre vous. Vous allez vous faire du mal entre vous. Un mal terrible va arriver un matin. Parce que je vous vois vous rigoler, vous pensez que c'est un jeu. Vous marchez sur les morts. Vous volez l'argent de la santé. Et en volant l'argent, en détournant l'argent de la santé, les nombreux Gabonais meurent. Ceux qui doivent aller en évacuation sanitaire. Il n'y a pas d'infrastructure au Gabon. Les gens qui sont propriétaires de cliniques viennent encore se soigner en France. Je ne vais pas citer les noms. Il y a de nombreux Gabonais qui sont propriétaires de cliniques au Gabon. Les médecins viennent encore se soigner ici en France. Les médecins gabonais qui ont les cliniques viennent se soigner ici. Et quand je dis se soigner, ils ne viennent pas se soigner les grandes maladies. Hein. Ils viennent ici pour faire le bilan. Enfin, si tu as une clinique au Gabon et que ta clinique ne peut pas faire le bilan, si toi qui as la clinique au Gabon, tu quittes encore le Gabon pour venir faire le bilan ici, c'est que c'est grave. Les ministres viennent ici. Les femmes des ministres viennent accoucher en France. À un moment, tu es fatigué, tu te dis, mais enfin. Mais quel est ce pays-là où même un simple bilan, allez, c'est-à-dire qu'on te prend le sang, on regarde un peu si ton sang est bien, machin. Si ça, on ne peut plus faire au Gabon, c'est que c'est même, on va où? Et on essaie de dire aux Gabonais que mes frères, il ne suffit pas d'être dans un pays. Pour vivre mieux dans un pays, il y a 3 ou 4 petites choses. Il y a la santé, il y a la sécurité, il y a l'éducation, il y a la justice. Voilà les 4 piliers pour vivre bien dans un pays. Il faut qu'il y ait d'abord, premièrement, la santé. La santé, la sécurité, l'éducation, la justice. Voilà les 4 piliers. Les 4 là, il n'y a rien qui marche au Gabon. Il n'y a rien qui marche au Gabon. Cinquièmement, on pourrait ajouter le social. Le social s'accompagne de l'aide et puis du logement, des logements, et ainsi de suite. Mais il n'y a rien au Gabon. Il n'y a rien au Gabon qui marche. Qu'est-ce qui marche au Gabon? J'entends les gens, je m'en vais au Gabon. Mais nous, on n'est pas ici parce qu'on aime la France. Nous, on aimerait rentrer. Aujourd'hui, nous avons pris la décision qu'on va rentrer, reconstruire notre pays. Mais enfin, comment on va rentrer, reconstruire notre pays avec des voyous qui sont au pouvoir, qui ne savent rien des choses les plus simples? Enfin, les choses les plus simples, comme quand il y a des inondations, comment aider les sinistrés? Vous allez leur donner les matelas avec les draps, sans donner même là où tu vas poser les draps par terre, en plein air, dans la brousse, dans la forêt. Un premier ministre qui ne sait pas que si j'amène les draps, il faut quand même que j'amène des... On appelle ça comment? Comment on appelle ça? Les tentes. Il faut quand même que les tentes, puisque les maisons sont inondées, ils n'ont pas accès à leur domicile. Le temps que les eaux redescendent et qu'ils arrangent, ils vont d'abord, il y a des abris, nous allons créer des abris. Le génie militaire peut être dépêché. Rien. Pourquoi? Parce que Nkorbekal s'en fout des Gabonais. Parce que Liwat encore peut dire que moi je ne suis pas Gabonais, je suis britannique. Mais Nkorbekal, il fait quoi? Nkorbekal fait quoi? Voilà. Vous savez, hein, je ne vais pas citer un nom. J'ai un frangin, un petit frère qui m'a appelé, qui m'a dit, ah Wilfred, messire, comment tu vois les choses du Gabon? Comment tu vois le Gabon? Est-ce que tu penses que Ali Bongo peut encore s'en sortir, ou bien le PDG peut encore s'en sortir? Je dis que c'est impossible.
C'est impossible. Le fossé est en train de se creuser à une vitesse que vous n'avez même pas idée. Le fossé se creuse à une vitesse que vous n'imaginez même pas. Et ça va aller de mal en pis. De mal en pis. Ce n'est pas l'opposition. Enfin, vous pensez que c'est l'opposition qui crée les problèmes qui est au Gabon. Non. Vous pensez que c'est la résistance qui crée les problèmes qui est au Gabon. Mais non. Vous pensez que c'est le peuple qui crée les problèmes qui est au Gabon. Mais non. Moi, je vous dis non. Le désordre qu'il y a au Gabon, ce n'est pas la résistance qui dit que bon, les gars, là, on va les désinguer, on crée des conditions pour que le pays soit ingérable. Non, c'est faux. Ce n'est même pas l'opposition qui crée l'ingérabilité qu'il y a au Gabon. C'est faux. C'est créé par l'incompétence de ceux qui sont au pouvoir, le gang qui est au pouvoir là. Ils sont incompétents. Le gang au pouvoir est extrêmement incompétent. Mais je vais vous le prouver tout de suite. Moi, je ne suis pas aux bêtises. Je ne suis pas en train de bégayer. Les gars là sont incompétents. Prenons janvier, de janvier 2019. Nous sommes décembre 2019. Soit 12 mois. On n'est pas encore, on vient à peine de commencer décembre. Hein? On n'a pas encore terminé décembre, on vient de commencer décembre. Vous savez combien de remaniements ministériels, de réaménagements ministériels il y a eu? Combien de gouvernements il y a eu? Combien de fois on a changé de ministre? Combien on a changé le gouvernement en 11 mois? Est-ce que vous savez? Nous sommes à près d'une dizaine de fois. On est à près d'une dizaine de changements de gouvernement en moins d'un an. J'ai certaines dates que j'ai eu le soin d'aller faire un petit travail. Nkorbe Kale est nommé par Farjon. Parce qu'Nkorbe Kale, il faut le dire, il doit aller en prison. Nkorbe Kale, il est nommé par Farjon le 12 janvier 2019. Le 12 janvier 2019, Nkorbe Kale crée son premier gouvernement. 37 ministres. Le 12 janvier 2019. Le 30 janvier 2019, mais enfin, soit près de 2 semaines, après le 12 janvier, le 30 janvier 2019, Nkorbe Kale procède à un réaménagement du gouvernement. Vous vous rappelez quand il a exclu Étienne Massar, Ali Wakbar, Christian Magnagna et les autres? On les a exclus du gouvernement. Vous nommez des individus le 12 janvier et le 30 janvier, vous les enlevez. Vous enlevez une bonne partie. Hein. Vous les enlevez comme ça. Et moi, tu te demandes, mais qui les a d'abord nommés? Parce que les gens qu'on a enlevés là, ce n'est pas des gens de l'opposition, parce que tu peux nommer des opposants. Et puis après, dans l'exercice des fonctions gouvernementales, l'opposant peut te dire que moi, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord, je pars. L'opposant peut te dire que ce que tu es en train de faire là, je pars. Mais là, vous avez nommé que des pédégistes. Les pédégistes sont partis, ils ont dit partent, ils quittent le gouvernement. Vous les avez enlevés, désengagent le 30 janvier 2019. Après, on quitte là. 5 mois plus tard, quand il y avait après la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui là où les conteneurs là sont partis. Après la disparition des conteneurs. Donc, 5 mois plus tard, parce que les conteneurs disparaissent en mai. Les conteneurs ont disparu en mai. Le 9 juin 2019,
Vous avez fait, Nkorbe Kale fait encore un nouveau gouvernement. Donc, en 6 mois, l'individu était déjà à 3 gouvernements. Un le 12 janvier, l'autre le 30 janvier, et un autre le 10 juin. 6 mois, il est à 3 gouvernements. En 6 mois. Nouveau gouvernement, vous vous rappelez le gouvernement de juin 2019, là où Nkorbe Kale a réduit le gouvernement à 28 membres, 28 ministres. Vous vous rappelez de ce gouvernement-là? Mais enfin, quel est cet individu? Nkorbe Kale vient encore là, 4 mois plus tard. 4 mois, je ne sais pas ce qu'il y a eu entre-temps, mais le 4 octobre 2019, Nkorbe Kale revient encore, réaménagement du gouvernement. Le 4 octobre 2019. Vous vous rappelez quand il y a eu le problème avec Nganji, là où Nganji, on l'a enlevé des petites et moyennes entreprises, ils l'ont mis maintenant, il était dans les travaux publics, je pense, je ne sais pas où là. Vous avez, où le 4 octobre 2019, on met un gouvernement. Ce gouvernement-là, on nomme encore des pédégistes. Et le 6 octobre, 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 6 octobre, on fait encore un réaménagement du gouvernement. Là, on a enlevé Arnaud Nganji du gouvernement pour le remplacer par Osibajo. Mais enfin, là, nous sommes déjà, c'est-à-dire que nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, nous sommes à 5 gouvernements. Après, le 6 octobre, réaménagement du gouvernement. Et après, même pas un mois, à peine un mois plus tard, c'est-à-dire le 7 novembre 2019, on procède encore à un autre réaménagement technique. Là, ils ont maintenant ajouté technique. Réaménagement technique du gouvernement. Là où on a enlevé Bobby Alain Lanza et Moni Tangani, le Marseillais. Vous l'avez enlevé, le Marseillais, pour lui le nommer. Il a été nommé ministre des placements. Il investit dans les placements humains. Ministre des placements. Farjon. Le 7 novembre. Ministre des placements. Là où il a été remplacé par un certain Théophile Ogandara à la fonction de DCPR, directeur de cabinet. Bon, enfin. Ça, c'était le 7 novembre. Attends, même pas un mois. On est là le 2 décembre. C'est-à-dire, il y a 1 jour ou 2 jours là. Vous avez enlevé encore du monde. Réaménagement. Réaménagement, c'est là où maintenant Nkorbe Kale fait la finale. Et la finale, là où il vient raconter des conneries, il dit, Nkorbe Kale dit, je cite, il dit, chers concitoyens, devant l'impatience des Gabonais et des Gabonaises et des Gabonais de voir leurs conditions de vie s'améliorer, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a décidé d'agir vite et de créer les conditions d'une plus grande efficacité de l'action gouvernementale. Il dit ce matin, Nkorbe Kale dit le matin, Ali Bongo m'a reçu. Il m'a reçu en audience et m'a demandé de lui proposer une équipe gouvernementale efficace, composée d'hommes et de femmes alliant l'expérience, la compétence, l'intégrité et loyauté. Nkorbe Kale tout aussi, il y en a un sous-soi. Déjà, premièrement, Ali Bongo, il ne te connaît pas, Yemdiawo. Tous les jours, il te demande que toi, tu es qui? Monsieur, qui êtes-vous? Celui que vous appelez Ali là, lui là. Moi, Ali Bongo est mort. Mais lui là, votre cyborg là, il te demande, parce qu'il n'est pas programmé pour te reconnaître. Ta programmation, il ne reconnaît pas ta bouille. Tous les jours, même au cross, il t'a demandé, vous êtes qui au fait? Bon. Tu dis qu'il t'a dit. Il t'a dit ça quand? On n'a pas entendu comment il parle. Lui ne parle plus. Les interviews, il fait ça quel jour? Si c'est lui, Ali. Tu dis, et il te dit, il est impatient. Bon, tu dis que, enfin,
Ce matin, il m'a reçu en audience et m'a demandé de lui proposer une équipe gouvernementale efficace, composée d'hommes et de femmes alliant expérience, compétence. Qui est compétent chez vous finalement? Puisque vous dézinguez les gens matin, midi et soir. Compétence, intégrité. Toi, tu intègres. Toi, tu intègres. Enfin, bon. Intégrité et loyauté. Bon. Jusque-là encore, on attendait maintenant les noms. Mais, attendez. Donc, les gens que vous dites compétence, intégrité et loyauté, c'est qui c'est? C'est Lambert Mata. Lambert Noël Mata, que vous avez dézingué vous-même. Bon, quand vous avez d'abord enlevé Lambert Mata, il avait fait quoi? Il était compétent. Parce que c'est deux choses. Soit c'est Lambert qui est compétent et vous ne l'êtes pas parce que c'est vous qui l'avez enlevé. Encore, pourquoi tu as d'abord enlevé Lambert Mata pour le remettre? Parce que Lambert Mata quitte du gouvernement sous toi, non? Les gens que tu as... Parce que tu as ramené les mêmes individus que vous avez enlevés il y a quelques mois. Bon, Corbekale, tu les as d'abord enlevés, pourquoi? Encore, les gens là, tu les as d'abord enlevés, pourquoi? Pour les ramener. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait quoi? Ils ont été déprogrammés, ils ont subi quoi? Une cure de... Enfin, ils étaient où? Ils étaient où? En formation? Dites-nous, on ne comprend rien. Les mêmes individus que vous avez enlevés là. Mais ce sont les mêmes individus que vous avez ramenés. Hein? Vous avez ramené les mêmes individus. Qui est nouveau là? Mais enfin, vous avez enlevé un groupe. Mais enfin, je sais que vous êtes dans un cartel, parce que là, ça n'a aucun sens. Le Gabon ne ressemble plus à rien. Vous nommez les gens. Vous avez enlevé l'ami intime. Je ne sais pas leur niveau de relation. L'ami intime de votre cyborg, la cruche. Vous avez enlevé Ernest Mpo. Vous avez enlevé Ikambuya Ndeka. Je ne sais pas dans quel... Bon, enfin, vous avez tous là des pédégistes. Otando, vous avez enlevé Jean-Fidèle Otando. Vous avez enlevé Justine Lekogo. Je pense que Justine Lekogo, c'est elle qui s'est battue avec Karine Arissani, non? Karine Arissani sur la route. Quand Karine Arissani dit qu'elle veut prendre la place, c'est la place de Justine Lekogo qu'elle prend. Bon, Nina Akuna. Vous avez enlevé Noël Mbumba. Owonomba. Ondomba. Mais enfin, tout ce monde-là. Mais c'est des pédégistes, peut-être un qui n'est pas pédégiste, je pense que c'est Ondomba Tony, qui a son parti politique qu'on appelle peut-être le RV, mais qui est très pro-PDG. Hein? Bon, vous, finalement, quel est votre problème au juste? Nous, la question que nous, les Gabonais, nous posons encore, qui dirige le Gabon en fait? Parce que nous, on sait qu'Ali est mort. Ali Bongo est mort. Ça ne ressemble à rien. Un pays qui a un président ne peut pas, à moins d'un an, procéder à autant de remaniements ministériels. C'est faux. C'est faux. C'est du mensonge. Un pays qui a un président de la République ne peut pas, à moins d'un an, procéder à autant de remaniements ministériels. Une dizaine de remaniements ministériels en moins d'un an. Mais c'est une sorte... Mais mais vous êtes un gouvernement infirme. Mais vous êtes un gouvernement qui est dangereux, qui est incompétent. Si ça, ce n'est pas de l'incompétence que vous me dites, c'est quoi être incompétent? À partir de quel moment on sent que ça, ce n'est pas compétent? C'est pas compétent. Moi, je ne vous comprends pas. Les ministres, vous pensez que moi, Nandou, je vais appeler Farjon un jour, monsieur le ministre, quelqu'un qui a fait à peine 3 semaines au gouvernement. Il n'a même pas eu le salaire gouvernemental. Quelqu'un qui a fait 3 semaines. Il y a des ministres qui viennent faire 2 jours au gouvernement. Les journalistes, les ministres ont des palpitations. Tous, ils ont des problèmes cardiaques. Ils ont des problèmes cardiovasculaires. Parce que quand le conseil des ministres commence, ils viennent en se disant, ils ne se disent plus au revoir. Les ministres, après les conseils des ministres, ne se disent plus au revoir. Ils se disent adieu. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils vont être encore au prochain conseil des ministres. La nuit, on peut dire, on ne sait pas quand il travaille. Il vient seulement pour dire que tel n'est plus là-haut, tel est parti.
Et lui-même d'abord, Nkorbe Kale part en janvier. Moi, je vous l'annonce déjà, Nkorbe Kale part en janvier. Janvier ne sera plus ministre, c'est fini. On le garde là parce que Noël arrive, il a des enfants, il doit faire les courses, acheter les cadeaux aux enfants, on le garde un peu là. Et comme c'est un gros turiféraire, on ne peut pas, on cherche un nouveau turiféraire. Mais Nkorbe Kale, au plus tard en février, il est parti. Aka, c'est fini. Janvier, le gouvernement qui arrive en janvier, il sera parti. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour vous dire que tout ce qui se passe au Gabon, mes frères, ça ne ressemble à rien. Moi, je vous le dis, hein, ça ne ressemble à rien. Si nous ne prenons pas nos responsabilités, chaque Gabonais, mes frères, nous allons subir ça. La dictature était devenue un repère de gangsters. C'est un repère de bandits. La dictature est devenue un repère de bandits. C'est un cartel. C'est devenu les gens de Pablo Escobar. On ne sait pas ce que vous faites pendant les conseils des ministres. On ne filme. Avant, moi je me rappelle, on filmait le conseil des ministres. Mais non, on ne sait pas. Le conseil des ministres se passe à huis clos. On ne sait pas si vous faites des partous là-bas. Vous éteignez les lumières. On ne sait pas ce que vous faites pendant les conseils des ministres. Parce que tout ce qu'on sait, c'est que vous chassez. Vous faites la chasse. Après le conseil, boum, une semaine, lui il est parti. L'autre est revenu. Lui il est revenu. Et c'est toujours ça tourne autour des mêmes gangs. Des mêmes bandits qui viennent. Il n'y a pas longtemps, tout le gouvernement gabonais est parti faire le tour du Gabon. Tous, ils sont fait le tour du Gabon là. On vous a vu faire le tour du Gabon. Entraînant des Gabonais. Partout. Et vous avez fait la finale en Zangayon. Où les Gabonais sont partis. On retient quoi de tout ça? À part des arrestations, maintenant n'importe comment, des arrestations, les gens sont arrêtés. On ne sait même pas pourquoi on les arrête. Ils vont où? Les Gabonais qui ont des familles sont en train d'être jetés en prison. Je ne dis pas que ce ne sont pas des voyous, hein, c'est des voyous. Pendant ce temps, Akrombessi est en liberté. L'un des plus grands voleurs de l'histoire du Gabon, Akrombessi. Pendant ce temps, Liban Suleiman est en liberté. Il a ses entreprises au Gabon qui fonctionnent. Liban Suleiman, il a ses entreprises au Gabon qui fonctionnent. Lui, il est en liberté. Hein. Sa famille est bien, l'argent rentre. Pendant ce temps, Seydou Khan, un voyou, Seydou Khan est en liberté. Pendant ce temps, Oseni est en liberté. On nomme même son enfant. Son enfant. Son enfant est nommé. Pendant ce temps, Lee White est en train de se prendre plein de Porsche. Lee Park ou Park Lee est parti. C'est-à-dire que les autres viennent voler, ils partent. Nous, nos gens qui volent. C'est pas bien de voler, on doit vous punir. Mais quand même. Si nous n'agissons pas comme un peuple, hein, c'est pas la peine. Si nous n'agissons pas comme un peuple, c'est pas la peine. Là, c'est bon, là, ils sont en prison. Ils vont être jetés en prison. Tony Ndomba, il va aller en tôle, même s'il est député. Il était ministre, donc sa suppléante ou son suppléant. Là, son suppléant est en train de prier. Le suppléant de Tony Ndomba est en train de prier pour qu'il aille en tôle. Au moins, il va rester, lui, député à vie. Parce que lui aussi, il veut manger, il n'a pas eu le temps de manger. Tu ne peux pas venir que tu es au gouvernement, tu manges l'argent et puis on t'enlève du gouvernement, tu veux encore venir être député, mais l'autre va devenir suppléant, il gagne quoi? Un suppléant gagne quoi? On paye 50 000 francs par mois. Le suppléant prie. Il a raison de faire les prières, le jeûne. Le suppléant de Tony Ndomba a fait le jeûne pour que le gars ne revienne pas. Mais enfin, quel est ce pays? Là, ils vont aller en prison. Ils vont aller en tôle, on les arrête déjà là. Ils vont aller retrouver les autres là-bas à Gros Bouquet. Des jeunes, moi ce qui me fait mal, c'est que des jeunes Gabonais, qui sont des personnes instruites, qui représentaient le Gabon de demain. Regardez le désordre qu'ils viennent faire.
Alors que moi, je me disais que notre génération doit être meilleure que la génération de nos papas. Mais nos papas là qui sont dans l'opposition, là, quand ils voient ça, ils nous disent quoi? Nos papas qui sont dans l'opposition aujourd'hui, là, Iboto, Jean Ping, Rondon, Casimiro Yemba, tous les autres papas là qui ont géré, quand ils nous voient, quand ils nous regardent, ils disent quoi de nous? Ils disent quoi? Dans la résistance, nous sommes incapables de nous unir. Nous, notre génération. Dans la diaspora, on s'insulte. Les uns insultent les autres dans la diaspora. Nous sommes incapables de nous unir. De rester humbles. Montrer à la communauté internationale que nous sommes un peuple. Nous sommes incapables de le faire. Nous sommes incapables de nous organiser. Le peuple gabonais qui est au Gabon, ils ont maintenant un slogan. C'est on va encore faire comment? Quand Farjon circulait partout, les gens étaient derrière, en train de courir. Certains membres de l'opposition étaient même là, en train de le suivre. Jonathan Tuntumungom, Patrick Eyogo et les autres qui étaient là, les Massavala, en train de suivre ces gars-là. Bon, qu'est-ce que... Etienne Ngoubou. Bon. Aucune solidarité entre nous. Aucune solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Quelle est l'action que nous avons posée en un an qui montre que les gens là sont des Gabonais? Je peux dire, hein, sauf si je me trompe, et vous allez me dire, je le soumets à votre appréciation, les seuls Gabonais qui ont manifesté l'année dernière, qui ont montré qu'eux, ils aiment le Gabon, qui se sont levés, ce sont les élèves. Quand on a voulu faire leurs histoires de bourse, je ne sais pas, nos élèves ils ont manifesté dans tout le Gabon. Franceville, Mouila, Lambaréné, Ndjolé, Port-Gentil, les élèves, nos enfants sont sortis dans les rues. Ils n'ont pas eu besoin de mots d'ordre. Ils n'ont pas eu besoin de quoi. Nos enfants étaient dehors pendant un mois. Pendant ce temps, les parents étaient en train de regarder des fenêtres, en train de regarder comme ça. Mais nos enfants ont montré qu'ils ne sont pas aux bêtises. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On fait quoi, nous? Nous, on fait quoi? Voilà nos frères, les Tony Ondomba, les gens qui vont en prendre. Mais ce sont les Gabonais. Ils sont là, ils sont en train de, là, ils sont en prison, là. Les autres sont en train ils vont arriver. Ils vont aller retrouver les autres. La GEV va avoir le quartier général, maintenant la prison centrale. Pendant ce temps, les Gabonais sont... Les Gabonais sont... Nous qui sommes dans la diaspora, qui devrions avoir une autre mentalité. Une autre mentalité. Nous ne sommes pas capables de nous organiser. On s'insulte. On fait la police. On pense qu'on est meilleur que ceux qui sont au Gabon. On pense que ceux qui sont au Gabon sont nuls. C'est nous qui connaissons tout. Que ceux qui sont au Gabon ne peuvent rien faire. Ceux qui sont au Gabon aussi, chacun se bat pour sa propre poche. On s'en fout du voisin. Le Gabon n'était pas comme ça avant. Il y avait la solidarité. Les Gabonais n'étaient pas comme on est, comme on se voit maintenant, comme les serpents, comme ça. Même les serpents s'aiment. Mais enfin, nous ne sommes pas... Parce que les torts sont partagés. Nous tous, le peuple gabonais, là je mets le peuple gabonais, nous ne sommes pas capables. Nous n'avons pas encore montré que nous pouvons libérer notre pays. Mes frères, le PDG ne peut plus rien nous apporter. Rien. N'attendons plus rien des gars là. Eux-mêmes sont fatigués. Chaque PDG qui va à l'église dimanche prie pour que le PDG tombe. Les PDG. Et ils nous ont montré ça en 2016, pendant l'élection présidentielle 2016. J'étais au bureau de vote. Le bureau de vote. Où les PDG priaient. Ils priaient pour perdre. Ils ont perdu. Ils se disaient non, on va quand même avoir le changement. Mais mes frères, vous aussi, arrêtons l'hémorragie. Voilà le groupe qu'on vient encore de... Là, il y a des nouveaux voleurs qui sont rentrés au gouvernement. Eux aussi vont aller prendre leur part. Nous allons partir comme ça jusqu'à quand? Nous allons partir comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand?
Parce que moi, je vous le dis comme je le pense. Hein. Dieu ne viendra pas sauver le Gabon. C'est faux. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra sauver. Le Gabon ne sera sauvé que par nous-mêmes. Parce que Dieu passe par un homme pour sauver le Gabon. Dieu ne passe pas lui-même. Ne pensez pas que vous allez voir Dieu va apparaître un matin. Vous allez dire, oh, voilà Dieu là. Parce que même si Dieu apparaît devant vous, vous allez penser que ce n'est pas Dieu. Parce qu'on doute, on passe la vie à douter. Nous adorons douter. Voilà la cruche que vous avez dit que oh, la cruche est un homme fort. La cruche ceci. Oh, le DCPR. Voilà, les PDG sont cachés. Hein. Je ne vois plein de PDG sur Internet. Même dehors. Tous ceux qui avaient blas ou rien. Je pense que celui qui a blas ou rien là, s'il n'est pas à l'hôpital, c'est que c'est un sorcier. Le gars qui avait les lunettes, il était toujours bien habillé là, blas ou rien. Lui là, j'aimerais vraiment discuter avec lui que mon frère, on va où? On va où? J'aimerais parler avec celui qui avait le t-shirt blanc ou rien. Que finalement, mes frères les pédégistes, il faut savoir avouer que l'échec, avouer que vous avez été des tocards. Mais ce n'est pas interdit. On ne va pas vous chasser, on ne va pas vous faire la chasse, on ne va pas vous tuer. Mais avouez que vous n'êtes pas bon. Aimez le pays avant le PDG. Ne vous obstinez pas. Parce que si vous vous obstinez, ça va mal finir. Ça va mal finir. Moi, je vous le dis. Hein, parce que, vous savez, il y a un pays frère qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Moi, j'observe beaucoup la politique dans les pays africains. Quand Houphouët-Boigny décède le 7 décembre 1993, Houphouët-Boigny, après avoir passé une trentaine d'années au pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Les héritiers d'Houphouët se sont discutés le pouvoir. Les héritiers d'Houphouët. Henri Konan Bédié accède au pouvoir après Houphouët. Il est combattu par les gens qui étaient au gouvernement. Ils ont fait une guerre politique, je dis bien politique, de 1993. Le parti au pouvoir et les gars ne s'entendaient pas. Et pendant que les gars étaient en train de faire le désordre qu'ils faisaient, Gbagbo s'est faufilé, il a pris le pouvoir en 2000-2001. Gbagbo, Laurent Koudou. Quand les gars ont vu que Gbagbo est au pouvoir, qu'est-ce qui est arrivé? Nos frères de la Côte d'Ivoire ont connu 10 ans, une dizaine d'années de guerre civile, de haute instabilité qui a entraîné des morts et des morts et des morts et des morts. Nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin. Moi, je vous le dis. Si nous ne réglons pas le problème là maintenant, parce que la misère a ceci de particulier, la misère déshumanise l'être humain. Quand l'être humain vit dans la misère, il ne devient plus un être humain. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez observer dans les hôpitaux, la mort n'embête plus. La mort n'impressionne plus quelqu'un. Il fut un temps, le quartier se battait pour que celui qui est malade survive. On cotisait avant que l'homme le meure. Aujourd'hui, on cotise après la mort. Pendant que tu souffres, personne ne cotise. On s'en fout. Les gens cotisent parce que, essaient de se retrouver un peu une petite conscience. Non, il est mort. Aujourd'hui, les cotisations au Gabon, c'est maintenant quand quelqu'un est mort qu'on cotise. On ne cotise pas quand quelqu'un est malade, comme on faisait avant. Les gens ne cotisent pas. Tout le monde fait les emporter dans les mariages des gens. Les gens viennent pour faire les emporter. On met l'argent dans les cuisses de poulet, dans les slips. On met le manioc. Quelqu'un, tu le vois venir à ton mariage avec 5 enfants. Tu te dis qu'il vient parce qu'il t'aime. Vraiment, lui, il est venu, mais vraiment, même il est venu à mon mariage, avoir ce bon betan, parce que vraiment, il me considère.
Alors que Mia est venu là, il va dire à chaque enfant, nous, prends, quand le mariage est fini, prends déjà, amène chaque enfant dans son slip, le sachet. Dès que le mariage est terminé, chacun remplit son sachet. Tu vois les 5 enfants partir, chacun avec son sachet d'emporter un Zinda. C'est devenu comme ça les mariages au Gabon. Aujourd'hui, les hommes ont peur d'épouser les femmes parce que le mariage devient un investissement. Il faut se faire du pognon. Aujourd'hui, quand un homme, moi je me rappelle quand on était petit, quand un homme fait un enfant garçon, il est content. Aujourd'hui, quand un homme fait un enfant garçon, il pleure. Parce qu'il faut encore chercher la dot. Il pense qu'il faut chercher la dot. Mieux même, c'est mieux même quand l'enfant est pédé. Au moins, quand il est pédé, il ne va jamais se marier. Il y a des parents en libre vie là, qui encouragent leurs enfants garçons à être homosexuels parce que là, il n'y a pas de mariage. Parce qu'au moins, l'enfant ne va pas dire à son père, oh, je vais me marier. Mais quand il y a la fille, on est content. On est content. Il faut frotter aux enfants l'ambi vite. L'enfant devient clair de peau parce que le teint sauveur attire les hommes. Enfin, quel est ce pays qui est bizarre comme ça? On cherche l'argent avec la torche. Les gens vont déterrer les tombes. On va prendre la vente des organes. Le Gabon est devenu un pays extrêmement dangereux. On a vu dans les vidéos, les gars font maintenant, avant on braquait quand tu sortais de la voiture. Quand tu allais dans les magasins, tu étais en route seul. Aujourd'hui, on te braque sur la voie express. Quelqu'un vient, il s'allonge. Il sait que les voitures viennent à fond, mais il s'allonge. Il s'allonge sur la route. Quand tu freines, allez, les gars rentrent dans la voiture, sortent de chez, je ne sais pas où ils rentrent. Mais c'est devenu un pays un repère. Le Gabon est devenu un repère de gang. Bon, comment allez-vous attirer les investisseurs dans un tel climat? Dans un tel climat. Ça, c'est quoi ça? Les filles tuent maintenant les amants dans les chambres. Une fille sort avec toi, tu te dis que la fille là même, vraiment, même, vraiment, Adeline, elle est amoureuse de moi, alors qu'elle a appelé ses frères. Pendant que tu fais la sieste, ses frères viennent te tuer. Ils viennent te tuer avec les couteaux. Et c'est elle qui donne les couteaux pour qu'on te tue. Voilà ce que le Gabon est devenu. Une autre fille va poignarder son mec dans l'église. Devant tout le monde, en pleine prière, pendant que le gars est en train de parler en langue. Machin. Elle vient de derrière, elle lui met le couteau au cou. Voilà ce que le Gabon est devenu aujourd'hui. Et ça c'est-à-dire que personne n'est même fatigué. Il n'y a personne pour tirer la sonnette d'alarme. Un policier qui tente d'aller violer une femme qui est en train de cabiner au WC. Voilà ce que le Gabon est devenu. Tu rentres dans le WC, tu vois la fille en train de chier, tu veux la violer. Mais enfin, tu te dis même pas qu'elle est le caca aux fesses, rien. Tu te dis, oui, je te viole déjà. Parce que tu es fou, tu es devenu fou. Ah, sorry. Et le gars, le policier est en treillis, il a en treillis. Parce que la fille est belle, tu te dis, tu as même oublié qu'avec sa immeuble vie, non, tu veux la violer là, au WC. Il y a des gens qui étaient venus nous raconter ça à Razel. Vous pensez que ça, c'est un pays encore qui est sérieux, ça? Ça, c'est un pays qui est normal. C'est pas moi qui avais dit, c'est un homme. Vous vous rappelez, à Razel, allez-y à Razel, on va vous raconter l'histoire. C'était dans mon Facebook, quelqu'un était venu raconter ça. Que, oh, j'ai même enlevé le policier et voulait rentrer. Il était en train de la fille là, sortait des toilettes, il voulait la violer. Alors qu'elle a les Miram. Voilà ce que le Gabon est devenu. Et nous, on est là, on pense que c'est un jeu. Au lieu de nous concentrer pour dégager ces voyous-là, chaque pays, Gabon, on ne doit même plus appeler notre pays Gabon. On doit changer le nom, on doit nous appeler Scandale. Hein? La République Scandale. On doit nous appeler les Scandalais et les Scandalaises. Parce que c'est trop. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Chaque jour, il y a un scandale au Gabon. On doit nous appeler des scandalais. On leur dit les Gabonais, on doit nous appeler des scandalais. Il y a des scandalaises. Parce que nous sommes contents. Aujourd'hui, nous semblons accepter ce qui se passe au Gabon. Il n'y a personne pour parler.
Je vois là en ce moment, il y a les parents de Tony Ondomba, ils ont peur. Les parents de Roger ont peur. Là maintenant, les réunions de famille, j'ai appris que chez Tony, il y avait les parents qui sont venus avec les machettes. Vous amenez les machettes pourquoi? Les machettes, là, il fallait aller dire aux frangins que mon frère, ce que vous êtes en train de faire, là, arrêtez votre histoire de est-ce que c'est normal qu'un directeur de cabinet fasse le tour? C'est là où il fallait interpeller les gars, nos frangins, là, leur dire que, mais enfin, un directeur de cabinet ne fait pas le tour du pays. Il cherche quoi? Mais vous allez maintenant le protéger avec les machettes autour de la maison. Mais enfin, quel est l'objectif? Vous allez rester là toute la vie. Suivre le Marseillais. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu dire à votre frère, l'enfant, que mon fils, là, il faut laisser. Ce n'est pas la politique. Quand on arrive aux affaires, c'est pour faire mieux. C'est pour améliorer un pays. Théodorine, le fils de Obiangama, avait dit à son père que, papa, on doit construire notre pays. On doit faire de notre pays un exemple. Obiangama a écouté ce que son fils lui a dit. Regardez ce que la Guinée équatoriale est devenue. Ils n'ont pas eu besoin de faire les New York Forum Africa ou machin. Regardez la Guinée équatoriale. Tous les Équatoriens qui étaient au Gabon sont partis. Aujourd'hui, c'est même nos sœurs maintenant qui vont tomber enceintes en Guinée équatoriale. Nos sœurs quittent le Gabon maintenant pour aller même s'installer. De nombreux Gabonais travaillent maintenant ménagères en Guinée équatoriale, vont s'installer en Guinée équatoriale. Et nous, ça ne nous interpelle même pas. Ça ne nous interpelle pas. C'est-à-dire que nous avons baissé les bras. Nous avons baissé les bras. Mais enfin, à un moment donné, il faut que les Gabonais se lèvent. Moi, je vous exhorte, mes frères. Nous sommes le peuple gabonais. Ayons encore un peu de dignité. Un peu d'orgueil. Orgueil national. Parce que quand les gars là font ça, vous les suivez derrière. Mais nous cautionnons le désordre. Parce que nous sommes complices. Quand les gens font leurs choses là, et vous les suivez. Parce que quand vous suivez les gens là dans leurs conneries qu'ils font, le 9 province, vous êtes là. Machin, vous êtes là. Ils organisent le cross. Vous voyez vos parents aller là-bas. Vous ne dites même pas à vos parents comment tu vas où. Mais nous cautionnons, nous accompagnons ce désordre. Mais libérer un pays, ce n'est pas seulement aller dehors. On peut dire qu'on ne travaille plus. Chacun reste chez lui. Mais on ne s'indigne même pas. Regardez, les PDG sont arrêtés, détournement de fonds, mais personne ne semble s'indigner. Mais quel est ce pays qui est comme ça? Personne ne semble s'indigner. Il n'y a aucun soulèvement national. Il n'y a même pas une indignation de dire que, mais enfin, ces gars-là ont volé autant d'argent, mais enfin, où est la responsabilité de Nkorbe Kale? Parce que Nkorbe Kale est le chef du gouvernement. Le premier qui devrait même poser sa démission, c'est Nkorbe Kale. Le premier. Pour vous montrer qu'ils vont continuer en fait. Nkorbe Kale devait, si cet homme-là aimait le Gabon, Nkorbe Kale devrait déposer sa démission, dire les gars, moi je pars. Nkorbe Kale là, si lui-là, l'homme-là aimait le Gabon. Mais comme ils s'en foutent du Gabon, Nkorbe Kale s'en fout du peuple gabonais. Ce qui est intéressant pour lui, c'est de se faire des sous pour vivre, faire le désordre. Après, quelqu'un va venir dire, non, est-ce que c'est Nkorbe Kale qui avait commencé le désordre au Gabon? Le désordre existe avant Nkorbe Kale, mais Camping aussi était là. Il y avait aussi, il avait fait le désordre. Pourquoi tu ne parles pas de Camping était là? Parce que le gars, nous sommes aujourd'hui dans une situation où chacun protège les siens. Et le Gabon, tout le monde s'en fout du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon, c'est chacun protège son homme, sa personne, parce que je suis parenté à Nkorbe Kale. Donc moi qui suis parenté à Denise Mekam, je dois venir protéger Denise Mekam. Je suis partagé chacun protège un peu le membre de sa famille. C'est devenu comme ça aujourd'hui au Gabon. Et l'État-nation, la nation, l'intérêt supérieur de la nation n'existe pas. Il n'y a même pas un moment donné où quelqu'un quand même dit que mais enfin, vous foutez la merde, partez. Les gens qui avaient combattu Léomba en 64, ce n'étaient pas des étrangers.
Parce qu'ils avaient vu qu'entre 1960 et 64, Léon a commencé à faire des choses qui n'étaient pas acceptables. Ils avaient dit non, on ne peut pas tolérer ce que tu es en train de faire. Mais en fait, ce n'étaient pas des étrangers qui avaient combattu Léon. C'est des Gabonais qui avaient dit non. Mais je ne comprends pas cette histoire-là que nous, le peuple gabonais, nous comportons dans notre pays comme si on était les étrangers. Et les étrangers se comportent comme si c'était les Gabonais. Mais ce n'est pas la faute des étrangers, c'est notre faute à nous. Notre propre faute. Nous sommes responsables du désordre qui arrive au Gabon. Chaque Gabonais est responsable. Chaque Gabonais est responsable du désordre qui arrive au Gabon. Là, je vois les Gabonais s'indigner dans les Facebook en train de parler de les Ivoiriens ont chassé Nathalie Yamb de la Côte d'Ivoire. Le même Gabonais que je n'ai pas vu s'indigner quand Liwat a foutu la mer au Gabon. Je ne vous vois pas vous indigner dans tout le désordre qu'il y a au Gabon, mais vous vous indignez pour Nathalie Yamb dans la Côte d'Ivoire. Laissez les Ivoiriens leur problème. Nous d'abord. Je ne peux pas encore tolérer quelqu'un qui s'occupe des problèmes du Gabon, que cette personne s'indigne de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais pas quelqu'un qui ne fout rien. Tu ne dis rien quand il y a des problèmes dans ton pays, mais tu vas t'occuper de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je peux parler des choses qui se passent en Côte d'Ivoire parce que dans mon pays, je ne ferme pas la bouche. Mais quelqu'un qui n'a rien dit, tout ce qui se passe au Gabon, là, ta bouche s'est fermée. Tu parles du football, tu parles du basket, tu parles des choses qui n'ont rien à aller parler de Yaya Vich, les machins. Tu ne t'occupes pas. Maintenant, quand il y a Ouattara chasse Nathalie Yamb, bon, moi je suis contre, puisque je l'ai exprimé dans mon Facebook. Mais vous êtes content. Vous venez parler maintenant, ouvrez la longue bouche. Faites le Congo ça. Mais je ne vous ai pas entendu. Donc, je vous interpelle, mes frères. J'interpelle tout le peuple gabonais à une prise de conscience collective imminente. Imminente. Sinon, hein, c'est foutu. Voilà le 7 janvier. Il y a eu une tentative il y a eu un coup d'État. Il y a eu un coup d'État manqué le 7 janvier 2019. Jusqu'à aujourd'hui, les Gabonais ne savent pas ce qui s'est passé. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé le 7 janvier 2019. On ne connaît pas ce qui s'est passé. Qu'on nous dise qu'est-ce qui s'est passé le 7 janvier. Le Keva Zingo, on ne sait pas où les billes sont partis. Le bois est où? On ne connaît pas. Alexis Ndouna, qui a violé Wali. Alexis est où? Dites-nous où se cache Alexis. Mais en fait, je ne comprends pas. Quel est ce pays merdique? Alexis Ndouna est où? Voilà les choses qui intéressent les Gabonais. Vous arrêtez les Agéviens. Ils ont fait quoi? Tantôt on nous dit que les gars ont voulu faire un coup d'État. Tantôt on nous dit qu'ils ont volé l'argent. Ils ont blanchi l'argent. Mais finalement, en fait, c'est quoi le problème? À Krombessi, on l'arrête quel jour? À Krombessi. Akrombessi devient un fantôme. On nous dit qu'il est au Gabon. Quand tu mènes les enquêtes, on ne l'a pas vu, personne ne l'a vu. Mais finalement, il est au Gabon, il est venu, il n'est jamais venu. Enfin, on ne comprend pas. Le Gabon est devenu un pays bizarre. On ne sait pas. Enfin, moi, je ne vous comprends pas, mes frères. C'est ça là qu'on veut faire. La mondialisation, c'est la somme des particularités. Bon, nous, le Gabon, quelle est notre particularité? Est-ce que nous, quand on regarde le Gabon, quand les autres nous regardent, les partenaires, quand ils observent le Gabon, est-ce que vous pensez que nous suscitons un intérêt positif de la part des autres? Est-ce qu'aujourd'hui, notre comportement, quand les autres nous regardent, est-ce que nous sommes fiers de comment nous nous comportons dans notre pays? Moi, je ne comprends pas. Honnêtement, moi, je suis dépassé. C'est compliqué ce qui se passe. On me regarde, les gens disent, oh, messieurs, voilà, il faut venir parler. Mais frère, mais on parle. Moi, je vais toujours parler tant que je pourrai parler. Mais, ceci dit,
C'est vrai que tout commence par la parole. C'est pourquoi je parle. Mais on ne peut pas s'arrêter à la parole. La parole doit être accompagnée ou suivie d'actes. D'actes. S'il n'y a pas les actes, parce que parler c'est un acte, mais il faut des actes pratiques. Pratiques sur le terrain. Il faut des actes pratiques. Les pédégistes ont du mal à se déployer en Europe, ici en France. Pourquoi? Parce que la résistance a occupé le terrain de la France. Les pédégistes, quand un pédégiste vient faire quelque chose ici, il fait ça en cachette. Ils ont du mal à dire. Mais au Gabon, les gars se déploient. Pourquoi? Parce que le peuple peut s'auto-saisir. Si vous voyez que l'opposition ne fait rien, mais le peuple a le droit de s'auto-saisir. Le peuple. Le peuple peut s'auto-saisir et dire niet. Là, ça ne se passe plus comme ça. L'armée, on ne dirait même pas qu'on a une armée au Gabon. L'armée qui devrait défendre nos institutions, parce que la première institution dans un pays, c'est d'abord le peuple. C'est d'abord le peuple. Un président de la République passe, mais le peuple, un pays ne peut pas être un pays s'il n'y a pas le peuple. On pourra dire que lui, il a été le président de la République du Gabon, mais on ne pourra jamais dire que le peuple là était le peuple, c'était le peuple gabonais, parce que le peuple sera toujours le peuple. Mais enfin, à quel moment quel est le jour où nous allons nous auto-saisir et affronter notre destin et notre destinée? Et dire, niet, vous là, vous avez fait, on en a marre. Mais enfin, c'est pas possible. Nous devons nous auto-saisir. Chers frères du PDG, aimez le Gabon avant d'aimer le PDG. Vous n'êtes pas né PDGiste, vous êtes né Gabonais. Dans votre acte de naissance, ce n'est pas écrit PDG. Votre passeport n'est pas écrit PDG, c'est écrit République gabonaise. Bon sang. Vous êtes des Gabonais. Quand vous vous baladez, les pédégistes, là, quand vous vous baladez dans le monde, est-ce que vous dites aux gens que je suis pédégiste? Ou bien je suis de la GEV? Vous dites que vous êtes Gabonais. Donc, vous avez une responsabilité vis-à-vis de la nation. Mais je vous vois quand votre femme se comporte mal, vous la valsez, non? Quand votre copain se comporte mal, vous changez, non? Pourquoi vous ne pouvez pas changer quand votre parti politique fout la merde, comme c'est le cas maintenant là? Pourquoi vous ne pouvez pas vous dire que bon, là, vous foutez la merde, moi je vous change? Pourquoi vous insistez dans la bêtise? Vous pouvez dire non. L'armée doit d'abord protéger le peuple et le pays. Avant de protéger des voyous. Ça, c'est des voyous. Les Bongo Ondimba ont montré qu'ils sont incompétents. Ce n'est pas de leur faute. Hein. On ne peut pas être compétent partout. Ils sont incompétents. Ali, en 10 ans, n'a jamais assis son pouvoir. Il navigue, comme Boba me disait, le costume présidentiel est trop grand pour lui. Il n'est pas né pour faire ça. C'est un chanteur. C'est quelqu'un qui aimait aller à Londres, aller faire les histoires de Ngwata là-bas, machin. C'est un chanteur. Laissez le gars aller chanter. Comme ça, maman, machin, kama. Mais pourquoi vous insistez avec la fonction présidentielle? Qui a dit que c'est pour vous? Vous êtes nuls. Partez. Vous pouvez faire autre chose. Moi, je dis, mes frères, moi, je vais toujours parler. Hein. Je vais toujours parler. Je vais toujours parler, je ne cesserai pas de parler. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller tuer les pédégistes. J'ai dit aux pédégistes que aimons le pays. Et aimer le pays, c'est reconnaître que la mission là qui consiste à amener le pays vers un développement, nous ne sommes pas capables de le faire. Donnons ça à quelqu'un qui lui est capable. Donnons ça, cette mission-là, à quelqu'un qui est capable.
C'est une décision. Quand tu veux gagner, c'est comme quand tu joues un match de football. Tu donnes les ballons à Messi. Pourquoi? Parce que tu sais que Messi est meilleur que toi. C'est Messi, donne le ballon à Messi. Enfin, c'est pas possible. Donc, c'est ce que moi je voulais dire ce soir. Vraiment, je remercie tous les Gabonais. Je remercie vraiment tous les Gabonais qui ont consacré du temps pour m'écouter. Hein. Là, nous avons un pays qu'il va falloir développer. Et moi, je suis avec vous. Moi, je suis avec vous. Je ne fais que ma petite part. Manger le nom des gens dans le quartier, on sait que c'est genre, c'est détester cadeau, c'est toujours toi. Aka faut arrêter, Dieu te donne toi-même là, ta vie est bloquée. À quel midi et soir le Congo ça.